Eh bien, salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Arrivé en fin de mandat depuis juillet 2020, le Français Benoît Galichet restera encore au poste de directeur général de la Société Les Cimenteries du Cameroun, la Cimencam, pendant au moins 2 ans. La décision du renouvellement du contrat de ce directeur général a été annoncée le 29 août à Yaoundé au cours d'un conseil d'administration de cette filiale du groupe Lafarge Holcim Maroc-Afrique, en abrégé LHMA. Le président du conseil d'administration PCA de l'entreprise Pierre Moukokombonjo a simplement pris la parole pour informer les administrateurs de ce que le chef de l'État a finalement demandé que le directeur général soit exceptionnellement reconduit. Cette décision du chef de l'État camerounais est contraire à son vœu initial qui était de ne pas voir le contrat de ce manager être prorogé pour un nouveau bail de 2 ans comme le projetait le groupe LHMA depuis juin 2020. Pour rappel, à Cimencam, Benoît Galichet est soupçonné de pratiques peu orthodoxes visant à réduire les bénéfices de l'entreprise tout en expatriant habilement ses ressources financières. Concrètement, ces pratiques consisteraient à faire exploser les charges de la société à travers les importations de clinker, matière première pour la production du ciment, surfacturées, ainsi que des recrutements de consultants étrangers grassement payés directement sur des comptes bancaires à l'étranger. Selon la note d'information trimestrielle que vient de publier Eneo, le concessionnaire du service de distribution de l'électricité au Cameroun, les pertes de trésorerie sur l'ensemble du système électrique représentent plus de 60 milliards de francs CFA par an. C'est largement plus du budget d'investissement d'Eneo pour 2020, soit 45,7 milliards de francs CFA, couvrant les besoins dans la production, la distribution, le commercial et autres. C'est aussi l'équivalent d'au moins 2 centrales solaires de 25 MW ou du raccordement au réseau électrique de plusieurs centaines de localités ou encore plus de 1 800 000 nouveaux compteurs prépayés, etc., affirme ainsi Eneo. Pour permettre au secteur électrique dans son ensemble de retrouver son équilibre financier, l'entreprise préconise que la lutte contre la fraude soit un impératif. La fraude électrique provient de l'interne comme de l'externe. Ces 12 derniers mois, par exemple, environ 60 barons de la fraude ont été mis à la disposition de la justice, un baron étant un acteur qui entretient de manière illégale un réseau électrique pouvant avoir jusqu'à une centaine de ménages, révèle le concessionnaire. L'entreprise affirme donc qu'elle travaille actuellement avec le ministère de l'Eau et de l'Énergie, l'Agence de régulation du secteur de l'électricité et d'autres parties prenantes pour assurer une mise en œuvre de cette lutte dans le respect des droits des usagers et du règlement de service. Et puis reconnu pour sa couleur rouge brique unique au monde ainsi que son goût assez particulier dû notamment à la spécificité agroécologique du taureau sur lequel il est produit, le cacao camerounais qui revendique un meilleur grainage et une meilleure teneur en beurre ne fait pas bonne recette sur le marché international. Selon le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, le CICC, cette situation de la fève camerounaise sur le marché international est consécutive à la qualité questionnable du produit mis sur le marché, avec pour conséquence directe une décote moyenne de 100 francs CFA par kilogramme au moment où des primes sont plus offertes lors des achats des fèves ghanéennes et ivoiriennes. En termes clairs,
Le cacao camerounais est acheté à 280 francs CFA, moins cher que celui du Ghana, et 150 francs CFA, moins cher que celui de la Côte d'Ivoire. Tous les opérateurs de la filière, l'État en premier, y sont perdants, surtout le producteur auquel il est payé le prix résiduel, explique ainsi le CICC au cours d'une rencontre avec les ministres du Commerce et de l'Agriculture le 2 septembre 2020. Au cours de cette rencontre, l'interprofession Cacao-Café a proposé au gouvernement un certain nombre d'actions à mener en synergie pour pallier ce déficit de perception de la fève camerounaise sur le marché du cacao. La société de développement du coton Sodécoton, mastodonte agro-industriel des 3 régions septentrionales du Cameroun, devrait clôturer la campagne cotonnière 2019-2020 avec une perte sèche de 5,6 milliards de francs CFA, apprend-on officiellement dans les documents de l'entreprise. Cette entreprise parapublique contrôlée à 53% par l'État du Cameroun, à 30% par la société française Géocoton et à 11% par le milliardaire Baba Dampulo, se retrouve donc à nouveau dans le creux de la vague après la bourrasque du triennat 2014-2016. En effet, au cours de cette période, cette unité agro-industrielle qui encadre environ 250 000 producteurs dans la partie septentrionale du Cameroun avait officiellement cumulé des pertes de 36 milliards de francs CFA. À l'origine de la nouvelle décadence, après une reprise notamment marquée par des bénéfices nets de 5,1 milliards de francs CFA en 2017-2018 et un peu plus de 3 milliards de francs CFA en 2018-2019, se trouvent principalement les difficultés d'exportation de la fibre de coton consécutivement à la crise sanitaire du Covid-19, souligne l'entreprise. À titre d'exemple, la Sodécoton révèle qu'à fin mai 2020, comparativement à fin mai 2019, elle a accusé un retard d'embarquement d'environ 23 000 tonnes de fibres de coton, avec pour conséquence directe une baisse du chiffre d'affaires d'environ 22 milliards de francs CFA et l'accroissement du coût du stockage et de manutention des magasins. Et puis les banques espagnoles Gainsbank et Bankia ont confirmé ce jeudi soir dans un document réglementaire les informations de Pure Players, elles confidentielles, selon lesquelles elles sont sur le point de fusionner. D'après les sources de marché, la dite fusion pourrait être réalisée dans les prochains jours. Une telle opération donnerait ainsi naissance à la plus grosse banque ibérique détenant plus de 650 milliards d'euros d'actifs et 50 000 employés. Bankia avait dû être renfloué par l'État espagnol en 2012 suite à la crise financière. Ce dernier détient désormais 61,8% du capital de la banque madrilène, mais sa participation dans la nouvelle entité pourrait être réduite à 14% sur la base du cours de la capitalisation boursière de jeudi. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.